Donc finalement, si on veut obtenir le pH, on prend l'opposé du logarithme qu'on écrit moins log. C'est une fonction mathématique qu'on va trouver sur la machine à calculer. On arrive donc à la définition du pH. Le pH, c'est moins le logarithme de la concentration des ions H3O+ dans une solution. Et c'est ce que fait le pH-mètre lorsque il va mesurer. Il va observer la concentration des H3O+ et traduire ça dans un chiffre qui sera moins le log de cette concentration et qu'il affichera sur son affichage digital. Il existe un corollaire du pH qui n'est jamais mesuré mais qui est souvent calculé. C'est ce qu'on appelle le pOH. On fait exactement la même opération sur la concentration des ions OH-. On prend moins le log des OH- et on obtient ce qu'on appelle le pOH. Comme le pH et le pOH sont liés, parce que le pH c'est la concentration des H3O+, et que le pOH c'est la concentration des OH-, eh bien nous remarquerons que lorsque nous additionnons pour une même concentration de H3O+, le pH et le pOH, nous obtenons toujours la somme de 14. Si la concentration de H3O+ vaut 10 puissance 0, la concentration des OH- vaut 10 puissance moins 14, et donc 0 plus 14, ça fait 14, et ainsi de suite sur tout le tableau. Si nous regardons pour l'eau, la concentration des H3O+, c'est 10 puissance moins 7, de même pour les OH-. Le pH et le pOH valent tous les deux 7, la somme est 14. Si nous prenons maintenant une solution basique, où le pH par exemple est de 11, H3O+ vaut 10 moins 11 mol par litre, donc OH- vaut 10 moins 3 mol par litre. Le pH est à 11, le pOH est à 3, donc 11 et 3, 14. Donc cette codéfinition du pH, qui est le pOH vaut moins le log de la concentration des OH-. Pour les matheux ou pour les adeptes d'un petit peu de culture générale, regardons rapidement l'aspect de la courbe du logarithme. Le logarithme est la courbe en noir. On extrait le logarithme du chiffre qui est sur la base pour obtenir cette valeur. La partie qui nous intéresse, c'est la partie qui est dans la zone bleue. Pour ça, on doit prendre la courbe en bleu, où on a inversé la valeur du logarithme. Si j'inverse la valeur du logarithme, je renverse la courbe, et donc la section qui m'intéresse est la section qui est dans la zone bleue, entre les valeurs entre 0 et 1. Entre 0 et 1, nous avons toutes les valeurs possibles entre 10 puissance moins 14 pour H3O+, qui est une valeur très faible, et 10 puissance 0 qui vaut 1. Donc la partie bleue qui correspond à moins le logarithme ou au cologarithme, c'est la partie dans laquelle on va travailler avec le pH. Vous remarquez que vous avez ici les touches de la machine qui correspondent à ces fonctions. Pour activer le logarithme, il faut appuyer sur log, et pour obtenir le cologarithme ou l'opposé du logarithme, il faut activer log et derrière le changement de signe. Sur le plan pratique, maintenant, comment calculer le pH d'une solution dont on connaît la concentration des H3O+. Et si cette concentration est supérieure à 10 puissance moins 7 mol par litre, c'est-à-dire 10 moins 6, 10 moins 5, 10 moins 4, etc., eh bien, on prendra moins le log de la concentration de H3O+, pour obtenir le pH acide. Le pH acide qu'on notera pHA. pHA est donc moins le log de la concentration de H3O+ fournie par la dissolution de l'acide dans l'eau. Pour un pH basique, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que le pH est toujours évalué par rapport à H3O+. Or, si nous avons une solution
basique dont nous connaissons la concentration des OH-, il faut diviser 10 puissance moins 14 par OH- pour avoir la concentration des H+ dans cette solution basique. Le pH basique, pHb, s'exprimera donc comme moins le log de 10 puissance moins 14 divisé par la concentration des OH- fournie par la dissolution de la base dans l'eau. Regardons les relations qui existent entre les concentrations de H3O+ et OH-, le pH et le pOH. Si dans la ligne de dessus, nous avons la concentration de H3O+ multipliée par la concentration de OH- qui donne 10 puissance moins 14, ça reste constant, quelle que soit la solution. Pour la solution, eh bien, en appliquant la fonction moins le logarithme, on obtient pour H3O+ le pH, pour OH- le pOH, et pour 10 puissance moins 14, 14. Donc, si H3O+ fois OH- est égal à 10 puissance moins 14, le pH plus le pOH est égal à 14. On peut donc toujours calculer un pH par rapport à un pOH. C'est le cas pour les pH basiques. Si on divise 10 puissance moins 14 par la concentration de OH-, c'est un calcul un peu fastidieux, il y a beaucoup de touches sur lesquelles il faut appuyer et beaucoup de sources d'erreurs. Donc on peut s'épargner ce calcul en calculant moins le logarithme de la concentration des OH-, c'est-à-dire le pOH, qu'on va soustraire de 14. Et à ce moment-là, on obtient le pH basique. Donc c'est une façon plus élégante, mais en 2 étapes, de calculer le pH basique. Une alternative heureuse pour calculer le pH basique, comme le pOH c'est moins le log de OH-, et que le pH basique c'est 14 moins le pOH, donc le pH basique vaudra 14 plus le logarithme de la concentration des OH-. Précédemment, nous avions observé que si nous prenions le logarithme de H3O+ fois OH- est égal à 10 puissance moins 14, on obtenait pH plus pOH égale 14. Maintenant, on aimerait faire l'inverse, c'est-à-dire passer du pH et du pOH pour retrouver les concentrations de H3O+ et de OH-. Pour ça, il va falloir prendre la fonction réciproque du logarithme, qui est la fonction puissance, et en l'occurrence 10 puissance moins x. 10 puissance pour l'inverse du logarithme, et puis moins pour l'opposé du logarithme. Donc 10 puissance moins le pH donnera la concentration des H3O+, 10 puissance moins le pOH donnera la concentration des OH-, et 10 puissance moins 14 donne 10 puissance moins 14. Vous avez sur la gauche les touches de la machine sur lesquelles il faut appuyer. Si nous avons une valeur de pH, nous prenons d'abord l'inverse de cette valeur, l'opposé de cette valeur, donc avec la fonction moins entre parenthèses qui change le signe. Puis nous appuyons sur la touche second de la machine qui est en bleu ciel, qui active la fonction réciproque du logarithme qui se trouve sur la même touche que le logarithme sur la plupart des machines. Donc, second log nous donne 10 puissance x. Donc, moins pour inverser la valeur du pH et 10 puissance x pour avoir 10 puissance moins x. On peut donc retrouver la valeur de la concentration des H3O+ à partir du pH. Concentration de H3O+ est égale à 10 puissance moins le pH acide. Et retrouver la concentration des OH- à partir du pH basique en faisant 10 puissance pH basique moins 14. Ce qui nous donne donc cette concentration des ions hydroxyle en solution. Finalement, une petite référence à la feuille à bulles que tout le monde connaît et qui permet de calculer la quantité chimique de différentes façons. La partie du bas qui est entourée de bleu ici concerne tout ce qui a trait au pH.
Pour calculer une quantité chimique d'ion H3O+, on prendra la concentration des ions H3O+, et on multipliera par le volume de la solution. La concentration des ions H3O+, est en mol H3O+, fois litre puissance moins 1, ou mol par litre. Cette concentration, c'est justement 10 puissance moins le pH acide. Donc, la quantité chimique des particules H3O+, c'est 10 puissance moins le pH acide fois le volume de la solution acide. Même chose pour OH-, la quantité chimique des ions OH- en solution, c'est 10 puissance PHB-14 fois le volume de la solution basique. Entre deux, vous avez les formules classiques de calcul du pH acide et du pH basique. Pour celui qui veut rester efficace, malgré toute cette complexité, il n'y a qu'à apprendre par cœur ces 4 formules qui permettent de résoudre tous les problèmes. Les 2 formules pour calculer les pH acides et basiques, et pour le pH basique, la formule la plus simple, et les 2 formules qui permettent de retrouver les concentrations de H3O+ et de OH- à partir des pH acides et basiques, respectivement. Donc, lisons-les ensemble. Pour l'acide, le pH acide, c'est moins le log de la concentration des H3O+. La concentration des H3O+, c'est 10 puissance moins le pH acide. Pour le domaine basique, le pH basique est égal à 14 plus le log de la concentration des OH-. La concentration des OH- est égale à 10 puissance le pH basique moins 14. Si on connaît ces 4 formules par cœur, on se sort de toutes les situations de calcul de pH. Voici un premier exemple, un calcul de pH acide. Nous prenons acide chlorhydrique 0,30 mol par litre ou encore acide sulfurique 0,15 mol par litre. Pourquoi est-ce que nous prenons ces deux acides en même temps? Parce que si on regarde l'acide sulfurique, il a 2 hydrogènes, et ayant 2 hydrogènes, la concentration des H+ dans l'eau sera 2 fois plus importante que la concentration de l'acide. Ce qui donne pour la concentration de l'acide chlorhydrique 0,30 mol par litre ou molaire, et pour la concentration des H3O+, 2HCl 0,30 molaire. Et pour l'acide sulfurique 0,15 molaire, mais pour les H3O+ de l'acide sulfurique 0,30 molaire aussi. Donc nous pouvons partir sur cette même concentration pour calculer le pH. À partir de là, nous prenons moins le logarithme de cette valeur de concentration, moins le log de 0,30, et ça donne 0,52. Un deuxième exemple, un calcul de pH basique avec hydroxyde de sodium 6 par 10 puissance moins 2 mol par litre. Nous posons l'équation NaOH 6 10-2 mol par litre en équilibre avec Na++ OH- et OH- 6 10-2 mol par litre ou molaire puisqu'il n'y a qu'un seul OH- pour un sodium. Donc la concentration de la particule basique c'est 6 par 10 puissance moins 2. Pour calculer le pH, on prend la formule la plus simple, la plus efficace, 14 plus le log de la concentration des OH-. Donc 14 plus log 6 10-2, ça fait 14 plus moins 1,22, 12,78. Dans ce troisième exemple, nous aimerions maintenant retrouver une quantité d'acide à partir du pH. Alors, l'énoncé, c'est une solution dont on donne le volume, 350 ml, et le pH, 0,87. La première chose à faire, c'est de calculer la concentration des H3O+. Pour ça, on utilise la formule 10 puissance moins le pH acide.
donc 10 puissance moins 0,87. Ça nous donne 0,1349 mol par litre pour les particules H3O+. Deuxième étape, le calcul de la quantité chimique proprement dite. Il faut multiplier la concentration par le volume. N est égal à C fois V. Donc la concentration, c'est la concentration des H3O+, 0,1349 mol par litre, et le volume, c'est les 350 millilitres. Alors attention, on donne le volume en litres, ce qui fait 0,350. La multiplication de ces deux chiffres donne 0,0472, donc 4 par 10 puissance moins 2 mol de particules H3O+. Même démarche, hein, avec un degré de complexité un tout petit peu plus grand. Il s'agit de retrouver la masse de la substance, de l'hydroxyde, à partir du volume et du pH. Donc nous avons ici un pH à 13,67. Si nous utilisons la formule la plus simple pour calculer la concentration des OH-, c'est 10 puissance pH basique moins 14, donc 13,67 moins 14. 10 puissance moins 0,33, ça nous donne une concentration de 0,4677 mol par litre de OH- ou de particules basiques. Ensuite, on va calculer la quantité chimique de ces OH-. Nous avons le volume, 500 ml, donc 0,5 litres, qu'on multiplie par la concentration des OH-, 0,4677. Ça nous donne 0,2339 mol de particules OH-. Si on veut la masse, il faut connaître évidemment la masse molaire moléculaire de l'hydroxyde de potassium, KOH, donc il faut connaître sa formule, bien entendu. Donc le tableau périodique des éléments nous donne 39,10 pour le potassium, 16,00 pour l'oxygène et 1,01 pour l'hydrogène. En tout, 56,11 grammes par mol. Finalement, le calcul de la masse, en multipliant la masse molaire par la quantité chimique NB, que nous avons calculé tout à l'heure à 0,2339, la masse molaire de la base que nous venons de calculer, 56,11, ça nous donne 13,12 grammes de KOH pour avoir 500 ml de solution à pH 13,67. De plus en plus complet, le calcul du pH d'un mélange acide-base. Ici, on va partir de deux solutions dont on donne les volumes et les pH. Alors, inutile de dire que le pH étant une évaluation logarithmique sur les concentrations, il ne faut pas faire la moyenne des pH. Et même si on pouvait faire la moyenne des pH, les volumes différents feraient qu'on n'aurait pas du tout quelque chose de pondéré. Donc, la première chose à faire pour l'acide comme pour la base, c'est de calculer la quantité chimique. Ici, calcul de la concentration de l'acide à partir de la formule 10 puissance moins le pH. La concentration de H3O+, c'est 10 puissance moins 1,67, qui est le pH acide, et ça nous donne 2,138 par 10 puissance moins 2 mol par litre de H3O+. Le calcul de la quantité chimique, maintenant, classique, concentration fois volume, donc les 2,138 par 10 puissance moins 2, fois les 25 ml, 0,025 litres. Donc en tout, 5,345 par 10 puissance moins 4 mol de H3O+. Même démarche pour la base, maintenant. On va calculer la concentration des OH- avec la formule pour la base, 10 puissance PHB-14. Donc la première chose qu'on fait, c'est évidemment PHB-14, donc 12,25-14, qui fait moins 1,75. Donc 10 puissance moins 1,75, ça nous fait 1,778 par 10 puissance moins 2 mol par litre pour les OH-. La quantité chimique de OH- maintenant, concentration fois volume, donc 1,778 10-2 pour la concentration et 0,030 pour les 30 ml. Ça nous donne 5,335 par 10 puissance moins 4 mol de OH-.
Ici, une étape cruciale. Il faut déterminer lequel des deux, entre l'acide et la base, sera le plus important, c'est-à-dire lequel des deux sera en excès l'un par rapport à l'autre. Ici, on compare les chiffres des quantités chimiques, 5,345 par 10-4 mol H3O+, pour l'acide, et 5,335 par 10-4 mol OH- pour la base. Donc c'est l'acide qui est plus important que la base. On va donc soustraire la base de l'acide pour calculer la quantité excédentaire d'acide qu'il y a en solution. Donc en fait, là, si on fait 5,345 10-4 moins 5,335 10-4, ça fait 10 puissance moins 6, ou bien 1,00 par 10 puissance moins 6. Ici, le 7, il vient du fait que dans la machine, on avait toutes les décimales et que en soustrayant deux chiffres, eh bien, il va nous rester des décimales supplémentaires qui étaient cachées par l'arrondissement de ces deux chiffres. Donc on a 1,007 par 10 puissance moins 6 mol H3O+ d'acide en excès dans le mélange. Comme ce mélange résulte de l'addition de deux solutions, une acide, une basique, et qui ont chacune un volume spécifique, 25 et 30 ml, le mélange sera la somme des deux volumes. Donc 25 ml et 30 ml, ça fait 55 ml ou bien 0,055 litres. La concentration de l'excès de H3O+ en solution, c'est la quantité chimique en excès divisée par le volume total. Donc nous avons 1,007 10-6, deux quantités chimiques en mol, divisé par 0,055 litres. Ce qui nous donne une concentration de H3O+, au final de 1,830 par 10 puissance moins 5 mol par litre. C'est à partir de cette concentration que nous calculons le pH du mélange. On prend donc moins le log de H3O+ final, moins le log de 1,830 10-5, ce qui nous donne 4,737, qu'on va arrondir à 4,74. La plupart des pH mètres tout simple donnent deux chiffres après la virgule. Les pH mètres de laboratoire très précis donnent jusqu'à 3 chiffres après la virgule maintenant. Donc un pH au centième, c'est largement suffisant. Un dernier petit commentaire sur les mélanges acide-base. Il y a trois configurations. Soit la quantité d'acide et la quantité de base sont équivalentes, cas auquel le mélange sera neutre, parce que la différence entre les deux sera nulle, et on ne peut évidemment pas calculer le pH d'une concentration qui serait nulle, parce que la formule du logarithme ne marcherait pas. Ensuite, il y a le mélange acide que nous venons de traiter, c'est-à-dire la quantité d'acide est plus grande que la quantité de base, donc la quantité résiduelle, c'est une quantité d'acide. On utilise à ce moment-là la formule pour le pH acide. Et puis, la troisième configuration, la quantité de base est plus grande que la quantité d'acide. Donc, on a le mélange basique. Dans les deux cas, ces quantités chimiques sont calculées en multipliant la concentration de l'acide par le volume de l'acide. Concentration d'acide ou de base qu'on a obtenue par évidemment le pH si dans l'énoncé on avait un pH au départ. Les conditions de neutralité sont telles que ces quantités chimiques d'acide et de base doivent être les mêmes. C'est le premier cas, Na est égal à Nb, si Na vaut CaVa et que Nb vaut CbVb, donc CaVa est égal à CbVb. Ça permet de résoudre tous les problèmes de calcul de concentration d'une espèce pour neutraliser l'autre espèce. Finalement, si la concentration de l'acide procédait du pH, la formule CaVa est égal à CbVb est un petit peu étendue. Ça donne 10 puissance moins pHa, ce qui vaut la concentration de l'acide, fois le volume. Et puis, pour la base, 10 puissance phB moins 14 pour la concentration de la base, fois le volume de la base.
Et ça, ce sont les deux formules que nous retrouvons sur la fameuse feuille à bulles que vous connaissez.